On se retrouve donc pour la correction de l'exercice 66. Donc dans l'exercice 66, on vous parle de la suite moins n au carré plus 2n plus 3. Donc très bien, on vous dit avec la calculatrice, affichez tout simplement la représentation graphique de la suite UN et tabulez cette suite. Donc tabuler, vous savez faire. Hop, voilà ici. Allez, fixe-toi. Voilà. Donc tabuler, vous savez faire ici. Et la représentation graphique, voilà, vous pouvez tout simplement l'obtenir là. Tac, 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 tac. On voit une suite et on voit qu'elle commence à descendre, descendre, descendre. On peut peut-être penser qu'elle va descendre beaucoup. Et c'est ce qui correspond un petit peu avec notre tableau. On voit que la suite, elle commence à prendre des valeurs très, très, très négatives. Donc, on revient. Hop, je vais faire le zoom sur mon exercice. Donc, on vous dit, petit b, déterminez la valeur telle que un est plus petit que ça. Donc, un plus petit que moins 100. Donc, comme on a fait dans les exercices précédents, on remplace un par sa valeur, plus petit que moins 100. Et là, normalement, ça doit commencer à vous parler un petit peu. On a du carré. Et nous, on sait faire avec le carré lorsqu'on a 0 ici. Eh bien, très bien, je vais ajouter plus 100 de chaque côté. Comme ça, mon 0, je le vois apparaître. Je suis donc en train de chercher quand est-ce que moins n au carré plus 2n plus 3 est négatif. Je reconnais, j'espère que vous pensez à moi et que vous avez reconnu, je reconnais un trinôme ici. Et oui, ax au carré plus bx plus c, avec a qui vaut moins 1, b2 et c égale 103. Je calcule donc delta en faisant 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois 103 et je trouve 416. 416 c'est positif. Il y a donc deux racines. La première qui est moins 2 moins racine de 416 sur 2 fois moins 1. On trouve à peu près 11,2 et n2 qui est moins 2 plus racine de 416 sur 2 fois moins 1. Pour celle-ci, on trouve à peu près... Alors, ici, je ne l'ai pas calculé. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas calculé? Tout simplement parce qu'ici, on obtient une valeur négative. Et je sais que pour n, ce n'est pas possible d'avoir une valeur négative, puisque ici, on parle de suite. Donc, n, c'est forcément un nombre positif. Les suites commencent en 0. Donc, j'ai n ici. Voilà, je sais que je débute à 0. J'ai n1 par là. Ici, j'ai deux solutions. A est négatif, donc la courbe, elle fait une grimace. Donc, c'est négatif, positif, négatif. Donc, là-bas, négatif, positif, 0, négatif. Et ça, donc, c'est pour moins n au carré plus 2n plus 103. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que un, il est négatif si n, il est au-dessus. Il est sur cette partie-là, c'est-à-dire il est au-dessus de N1. Et au-dessus de N1, c'est-à-dire au-dessus de 1,2, donc à partir de N égale 12. Si je prends toutes mes valeurs au-delà de 12, normalement, je vais trouver que c'est négatif. Et donc, ici, je m'aperçois que un va être plus petit que moins 100, parce que c'est ça qu'on cherchait, je vous rappelle, lorsqu'on a dépassé n égale 12. Maintenant, on veut refaire la même chose, mais cette fois-ci avec plus petit que moins 1000. Voilà, on cherche à savoir si on peut aller encore plus loin dans ces grands nombres négatifs. C'est toujours la petite b. Donc, pareil que tout à l'heure, je reconnais et j'obtiens donc un trinôme de cette forme-là. Je calcule donc delta encore une fois. Là, je prends quelques rapidités. Il y a donc deux solutions. Une première qui est à peu près égale à 33,05 et une seconde qui est négative. Si vous avez besoin que je détaille un peu plus ce que je viens de faire là très rapidement, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail et je vous le détaillerai. Donc ici, je veux savoir quand est-ce que ce trinôme ici, c'est négatif. Là, j'ai N1, c'est toujours positif, 0, négatif, puisque A est négatif. Donc,
Ah, ici j'ai marqué UN est négatif, c'est pas ça, hein, c'est UN est plus petit que moins 100. Hein. Donc ici, UN est plus petit que moins 1000 lorsque N, il est au-dessus, il est sur cette partie-là, au-dessus de N1. Donc, à partir de la valeur, alors N1 c'est 33,05, je prends celle qui est juste après, donc à partir de N égale 34. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, je vois que je peux obtenir, en fait, que plus les N y grandissent, et plus il semblerait que UN, il arrive à avoir de grandes valeurs, mais dans des négatifs. Donc, je peux tout simplement déduire qu'a priori, la limite de ma suite UN, c'est moins l'infini, puisque quand je prends des grandes valeurs pour N, il semblerait que UN doit de prendre des grandes valeurs, mais cette fois-ci dans les négatifs. Voilà, on se retrouve pour la suite.